Tout ce que je suis dans une infinie douceur. C'est un geste, en fait, dans cette rencontre qui m'a permis de vraiment voir quelque chose qui, je crois, peut nous permettre là, à chacun, chacune de voir, hein. Quand je parle du voir en majuscule, là, c'est un grand voir où je vois tout à coup toutes mes histoires. Alors, vous avez parlé dans l'introduction d'impatience, de projection, heu, d'avoir une certaine envie que vos projets puissent, se réaliser, alors, tout ça, ça fait partie de notre histoire, hein. Et là, on est un peu ralenti dans certains projets, pour certaines personnes, d'autres pas du tout. Et c'est tellement beau de vous voir tous là. Merci. Très émouvant, c'est vrai. Moi aussi, je suis touchée, presque intimidée. Ouais. Et cette semaine, quand cette image est venue, je trouvais ça vraiment beau parce qu'on parlait des histoires, justement. On parlait de tous ces projets, toutes ces idées, toutes ces histoires, toutes ces croyances, tous ces concepts qu'on met devant nous. C'est tellement puissant tout ça qu'on en arrive à croire que nous sommes ça. On arrive à croire que nous sommes ce personnage qui fait ça, qui bâtit ça, qui construit ça, qui vit là. Et on s'attache à ce personnage qui est en fait un rôle qui est en train de se jouer. Quand je parle du film, c'est ça. Et tout à coup, c'est comme là, on voit que la trame en fait, je parlais de filtres. C'est toujours que des filtres qui sont là devant nous, hein. C'est des filtres et on croit que le filtre est la réalité. Ce qu'on vit là en ce moment, c'est un filtre qui est là, qui s'appelle COVID, qui s'appelle projet, qui s'appelle famille, qui s'appelle maladie ou peu importe. C'est des filtres qui sont là et nous, on voit à travers ces filtres-là. Et là, tout à coup, cette semaine, quand j'ai fait ça, je voyais, et vous pouvez l'essayer, je voyais l'écran, la personne à différents dans tous ces petits trous différents, on voit un aspect différent. On a un point de vue différent. Alors, c'est des filtres, hein, on peut imaginer les mailles d'un tricot ou d'un tissu et à travers ça, on voit des facettes de la réalité. Mais c'est un peu comme ça, là, sur Zoom en ce moment. Il y a toutes sortes de facettes de la réalité, tous ces beaux visages qui sont là, qui sont différentes facettes de cette réalité. Et nous, on se prend pour cette facette-là unique. Mais en fait, il y a tout ça, il y a toute cette mosaïque-là qui est là. Et lorsque je fais cette invitation d'ouvrir les bras, hein, de faire l'étoile, de s'enlever du chemin, c'est ça. C'est pour un instant. Est-ce qu'on pourrait cesser de voir la vie à travers le filtre pour vraiment tout doucement glisser ça et voir la réalité telle qu'elle est? C'est beau, hein? Et là, tout à coup, je vois tous ces filtres et là, je prends conscience. Je prends conscience que je vois la vie à travers mes filtres. Ça devient l'évidence. L'évidence que ma réalité, elle est constamment vue avec ces filtres. Et tout ce que je peux faire, c'est ça. Et revenir ici maintenant à la maison, c'est faire ça.
c'est l'espace d'un instant, voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans concept, sans idée préconçue, sans histoire du passé, sans tout ce qu'on a mis par-dessus. Qui serions-nous? Libres de tout ça. Et, et bien, ça m'a vraiment touchée de... Pourtant, j'en parle tout le temps, puis en fait, je radote, je répète toujours la même affaire depuis des années. Mais là, tout à coup, ce simple geste-là et cette constatation de toutes ces facettes comme ça, et ça, ce simple retrait comme ça fait comme, wow, j'ai vraiment été émue, touchée, parce que je me suis dit, c'est tellement visuel en même temps. Alors, si vous êtes visuel, je pense que ça peut devenir encore plus concret, ça, ce, cette expérience de vraiment... Alors, imaginez ce que vous vivez là maintenant, ce que vous avez partagé au début ou pas. Et voyez que ce qui semble être cet obstacle en ce moment dans votre vie, en fait, c'est juste un filtre. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de passé non plus. Il n'y a que cet instant qui existe. Alors, on passe notre vie à faire des projections, à se projeter dans le futur, à s'inquiéter du futur, est-ce que ça va arriver ou pas? Quand en fait, tout ça, c'est juste un filtre. C'est pas la réalité. Fascinant, hein? On passe notre temps à mettre notre attention sur ce qui n'est pas réel, plutôt que de mettre notre attention sur ce qui est réel ici. La seule chose qui est réelle là, c'est l'instant. Ce vivant qui me traverse là, dans l'instant, c'est que ça, en fait. Tout le reste, c'est pour occuper mon temps. C'est pour me faire sentir vivante, me projeter dans l'espace. C'est une trame, c'est un film, c'est un filtre. Ce n'est pas la réalité. Alors, tout ce qu'on projette ici, là-dedans, c'est comme, est-ce que je peux ouvrir ça? Ouvrir. On va avoir à le faire des millions de fois, bien entendu. C'est pas pour toujours, il n'y a rien pour toujours. Une chose qui est là pour toujours, c'est ça, qui ne me quittera jamais. Ça ne peut pas me quitter. Moi, je peux quitter ça, mais ça ne me quitte jamais. Mais tout ce que je construis autour de ça, que je crois être la réalité, et Dieu sait qu'il y en a dans nos vies. Tu sais, je vois, moi, tous les outils que j'ai utilisés, les personnes, les concepts, les lieux, l'espace, tout ça, c'est une trame de l'existence. Mais cette trame, c'est le film. C'est pas la réalité. Ça fait partie de la réalité, ça l'englobe, ça. Hein? On ne peut pas dire que c'est pas réel ce qu'on a vécu. Ce que nous avons vécu, c'est réel. Mais c'est réel dans le passé, donc ce n'est plus vrai ici, maintenant. À moins que moi, je continue de le tenir là. Ou que je fasse ça. Alors, quel que soit ce que vous viviez en ce moment, ce qui est là, est-ce que vous pouvez voir ça, l'impatience, l'attente d'une histoire qui se manifeste, le, le ras-le-bol? Est-ce qu'on peut prendre ça comme ça puis voir, est-ce que je peux lâcher ça? Est-ce que je peux ouvrir, créer l'espace au réel qui est que cet instant qui est là?
Et là, dans ça, ce qui est magnifique, c'est que ça me fait sortir de toute attente. Quand je reviens ici, dans cet instant précis, je vois bien qu'il n'y a plus rien qui tient là. Ici, dans cet espace, il n'y a plus d'attente. Il y a goûter ça ici, maintenant. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrivait cette semaine et qui disait, oui, mais ça revient toujours. Mais ça ne revient pas toujours. Je continue d'entretenir mon histoire. C'est ça qui fait que ça revient. C'est pas ça qui revient pour me détruire. C'est moi qui continue de projeter cette histoire-là. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Et quand je continue de projeter cette histoire-là, évidemment que la fréquence de ça vient pour correspondre à ça, parce que c'est ma perception qui est projetée sur le film. Et dans le film, il va se passer ce que je crois, ce que je pense, ce que j'imagine. Mais est-ce que c'est la réalité? C'est un filtre. Ça a l'air de rien, hein? C'est super simple. Mais c'est vraiment bon. C'est vraiment bon de laisser cet espace et tout à coup se poser là, dans cet espace tout ouvert, tout libre. Ah ouais, OK. Et là, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut se laisser surprendre et voir qu'en fait, la vie, elle se vit. C'est pas nous qui font que les choses se passent. La vie, c'est juste un mouvement. Les choses se passent et ici, ça interprète ça qui se passe. Ça reste toujours notre interprétation, pas la réalité. Alors, comment serait notre vie sans toutes ces interprétations, ces histoires? Libre de tout ça, dans cet instant, ici, maintenant. Ce qui est assez étonnant, c'est que plus je reste ici maintenant, vraiment, réellement confiance que ça, c'est ce que ça fait. Hein, quand je me pose là, je sais que je suis vraiment portée, aimée et en sécurité. Et plus je suis dans cet espace d'être portée, aimée et en sécurité, plus que la vie, je dirais, a à m'apporter, mais ça pourrait être interprété ça aussi, ce que la vie a à faire à travers moi, à expérimenter, à exprimer, va se faire. Et c'est dans ce sens-là que je dis, moins j'en fais, plus ça marche. En ce moment, moi, j'ai vraiment l'impression de plus rien faire. Même ces rencontres, c'est pas de l'enseignement, c'est juste un partage entre nous de ça, afin de juste s'encourager dans le fait de laisser ce flot de vie nous traverser et qu'on puisse partager nos expériences là-dedans. Qu'on puisse se soutenir à faire de ça, à ouvrir et à voir que le vivant va faire ce qu'il a à faire à travers moi. On n'intervient pas tant que ça. Ça se fait, tout simplement.
Et quand il y a l'idée d'un personnage qui arrive de dire: «Oui, mais c'est quand même moi qui a fait ça, c'est moi. Oui, mais c'est moi qui a fait ça. C'est vraiment moi qui a fait ça». Puis là, on est là, on voit finalement que, ben oui, ben si tu veux croire ça, c'est même OK, hein, parce que mais si je faisais simplement ça, que j'ai parce qu'en fait, on fait pas vraiment quelque chose de particulier d'autre que est-ce que je laisse la place à ce flot de vie-là tout simplement pour faire ce que ça a à faire? Et on voit finalement que tout ce qu'il y a à se faire va se faire avec ou malgré moi ou peu importe. Ça va se faire parce que c'est ça l'essence de ce que nous sommes. Nous sommes ça, le vivant qui se vit. Alors, êtes-vous prêt à expérimenter ça, à laisser ça faire, à s'abandonner à ça qui sait ce que ça fait?